Bonjour Mathias Vargon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que ça craque dans les urgences de Saint-Denis ? C'est très très tendu, ça craque, c'est compliqué en fait, on est obligé de faire des transferts vers d'autres hôpitaux, on est obligé de jouer au Tetris dans l'hôpital pour trouver des places, pour échanger des patients Ça, de c'est récent ? place. Ça existe toujours, mais le Covid a rendu ça très compliqué. Oui, les transferts de réanimation, c'est plutôt récent, et les transferts à l'autre bout de la région, c'est très récent. Oui. Faites appel à des cliniques privées ? On fait aussi appel à des cliniques privées. On travaille avec 2 cliniques privées autour de l'hôpital. On l'a fait dès la première vague, en fait. La question, c'est est-ce que vous voyez arriver l'effet des variants ? Presque un cas sur deux, un nouveau cas sur deux serait dû aux variants britanniques en France désormais. Est-ce que ça se voit dans les services des urgences ? Alors, aux urgences, c'est un peu tôt, parce qu'en fait, on ne détecte pas les variants aux urgences. On détecte juste si les patients sont Covid ou pas Covid. Et ça, on le sait quelques jours après. Mais dans l'hôpital, oui, on l'a vu arriver. On est quasiment à 35-40% maintenant de variants. Oui. Est-ce que les porteurs de variants, je ne sais pas comment on dit, sont traités différemment ? Est-ce que ce sont des patients qu'on essaie d'isoler pour éviter une propagation des variants, ou est-ce qu'on n'a pas le choix ? Alors, traités, non, ils ne sont pas traités différemment. Mais par contre, oui, on commence à se poser la question d'isoler certains variants, notamment les Sud-Africains. Le problème, c'est qu'on le sait quelques jours après, en fait. On ne le sait pas en direct. Le variant, on le sait 2 jours après, en fait. C'est encore temps, du coup, de les isoler ? C'est compliqué. Encore une fois, c'est compliqué parce que ça voudrait dire qu'on isole tout le monde d'emblée. Et pendant 2-3 jours, ce qu'on a commencé à faire au début, ce qu'on faisait au début, mais ça rendait tout très compliqué. Est-ce que, après les débuts de la campagne de vaccination, on va y revenir, est-ce que les plus âgés sont moins nombreux dans vos services ? Quand on parle de la question des variants, on a souvent des spécialistes qui disent on voit arriver des patients plus jeunes. Est-ce que ce ne serait pas juste les effets de la première partie de la campagne de vaccination ? C'est un peu juste pour la première campagne de vaccination. C'est vrai qu'on a des patients un peu plus jeunes que lors des premières vagues. Maintenant, est-ce que c'est dû à un effet du variant ? Est-ce que c'est dû à la vaccination ? Moi, je ne peux pas répondre le nez dans le guidon, en fait. Mais des patients plus jeunes, quand même ? Alors, globalement, les patients en réanimation sont un poil plus jeunes, oui. Tout à fait. Un poil, c'est combien ? On se dirige vers des classes d'âge plutôt plus basses que 70 ans. On est plutôt dans du 50-70 ans. Les courbes de l'Institut Pasteur de Lille prévoient 50 000 nouvelles contaminations par jour. Après ces modélisations-là, la vaccination ne sera pas suffisante pour éviter un pic supérieur à celui de la première vague. Est-ce que vous croyez que ça peut passer ? On a l'impression qu'on joue une stratégie un peu sur un trou de souris, en se disant entre la campagne de vaccination et l'effet des variants, ça peut passer. Est-ce que vous y croyez, vous ? C'est compliqué, en fait. On a eu les vacances. Les vacances ont fait baisser, ça fait baisser à chaque fois mathématiquement les contaminations. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne crois pas. J'en sais rien. On essaye de gagner du temps. Ça, c'est une stratégie qui... C'est une stratégie politique. Ce n'est pas une stratégie médicale. Mais bon, on est dans un pays où il faut faire marcher la société. Du côté médical, on sait que c'est le confinement qui marche. Il n'y a que ça qui marche ? On sait que ça marche. Tous les pays qui ont mis en place même la vaccination, comme Israël, ils ont mis un confinement et ils continuent de confiner. Et puis, ils continuent de retirer les enfants des écoles. C'est quoi la différence entre ce qu'on est en train de vivre ? Le couvre-feu à 18h, des restrictions, notamment encore dans les restaurants, les salles de spectacle, etc. Il ne faut pas l'oublier. Ce serait quoi la différence, en fait ? Le confinement des week-ends, par exemple, vous pensez que c'est une mesure de restriction qui peut peser ? Alors, moi, j'ai cherché ce que ça donnait, les confinements de week-end. S'il y avait de la bibliographie là-dessus, il n'y a rien. Donc, j'en sais rien. Pour le moral, c'est pas super. C'est métro, boulot, dodo. Ouais. Et pour ce qui est du confinement actuel, oui, peut-être 18h. Mais enfin, en venant ici ce matin, le périphérique était plein comme un lundi matin normal. Donc, ça veut dire que... Et tous ces gens-là, ils ne sont pas plombiers. Non. Donc, il y a plein de gens qui travaillent dans des bureaux, qui sont au bureau, qui mangent ensemble le midi. Donc, on voit bien que ce n'est pas un vrai confinement, en fait. Et on voit bien que ça n'a pas super bien marché, quand même. Une quarantaine de députés appellent le Premier ministre à rouvrir les restaurants qui en font la demande le midi à partir de fin mars. C'est une tribune qui a été publiée hier dans le journal du dimanche. Ce genre d'appel, ça vous semble hors sol ? Ouais, complètement. En fait, il y en a un moment, il y en a marre. Depuis le début de l'épidémie, on a affaire à des politiques, mais de tous bords, qu'ils soient au gouvernement, qu'ils soient dans l'opposition, enfin tout ça, qui font en fait de la démagogie en permanence, qui s'appuient sur des études idiotes. On a vu ce qui s'est passé à Marseille, où on a plein de politiques qui sont saisis de ça, qui en profitent, le masque, tout ça. Ouais. C'est pas une façon d'être responsable. En fait, il y a un moment, il faut être responsable. On n'est pas obligé de dire il faut se confiner.
il y a la société à faire fonctionner. Moi, je suis médecin, donc je donne mon point de vue de médecin. Mais que les politiques disent voilà ce qu'il faut faire, voilà. Mais à un moment, il faut un minimum de responsabilité. Ou alors, ils disent ok, on assume, on va déborder les hôpitaux, on va avoir des morts, on va avoir des gens malades qui auront des séquelles, mais rouvrons les restaurants. Mais on ne peut pas faire ce genre de choses depuis le début. Ça fait 1 an que ça dure. Ça fait 1 an qu'on entend. Excusez-moi, mais c'est de la médiocrité, ça. C'est de la démagogie, c'est de la médiocrité. On prend un peu les Français pour des cons. C'est répondre à un appel qui est lancé par les restaurateurs ? C'est évident. Mais moi, je comprends les restaurateurs. Sincèrement, je comprends les restaurateurs. Moi, je suis médecin, mais je suis aussi un citoyen. Vous aimez aller au restaurant ? Exact. Enfin, en ce moment, avec le Covid, moins. Mais en tout cas, oui, j'aime bien aller au resto, j'aime bien aller au bistrot, j'aime bien aller boire des bières avec des copains. Comme tout le monde. Et je comprends. Enfin, c'est d'une tristesse, ces restaurants fermés, quand on se promène dans Paris. C'est triste à mourir. Mais on n'a pas le choix et c'est le rôle du politique de le redire. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. C'est un peu la responsabilité du sang et des larmes. Ok. Quand vous entendez du coup Anne Hidalgo dire et la mairie de Paris qu'il faut proposer un reconfinement strict pour 3 semaines, avec cette idée qu'il y a derrière qu'il faudrait quelque chose de dur, de strict pendant un moment défini pour qu'on en soit totalement sorti. Alors, c'est assez amusant parce que j'étais sur un plateau de télé quand on a déclaré ça et il y avait l'adjointe à la santé qui a parlé de carrément autre chose et hop, c'est apparu juste après qui est ce confinement. Donc, elle n'était pas au courant du confinement. Le problème d'un confinement de 3 semaines, c'est qu'on ne sait pas si ça marche. C'est un confinement, ça marche jusqu'au moment où il n'y a plus de contagion, très peu. Vous croyez à la stratégie zéro Covid ? Un exemple en Nouvelle-Zélande, à Auckland, on a reconfiné la ville pour un seul cas de Covid. Alors, la question, c'est pas d'y croire ou pas, c'est est-ce que c'est faisable ou pas, est-ce que c'est acceptable ou pas. Certains y croient visiblement. Oui, il y en a qui y croient, mais ils vivent en Suisse. C'est vrai, ils donnent des conseils. La stratégie zéro Covid, c'est un confinement dur. Vous pensez à Antoine Flau, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je pensais à Antoine Flau, mais très bien, c'est ce qu'il promeut actuellement. Mais la stratégie zéro Covid, c'est un confinement dur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de transmission. Et puis après, c'est un tracing dur, c'est-à-dire une appli obligatoire, c'est-à-dire du tracing de partout où vous passez, avec la carte bleue, avec... Les Français n'y sont pas prêts, c'est ça que vous voulez dire ? J'en sais rien si les Français ne sont pas prêts. Au début, en tout cas, l'appli, elle ne marchait pas du tout. Les écoles reprennent en Ile-de-France aujourd'hui avec une grande campagne, notamment de tests salivaires. C'est la fin des vacances. Vous nous disiez tout à l'heure que c'était plutôt favorable pour les contaminations. Il y a une crainte de voir revenir les élèves dans les écoles, dans les cantines, et du coup avec un rebond de contamination. Il y a de la transmission chez les enfants, c'est évident. Il y en a un peu moins, probablement, quand on regarde les taux d'incidence des enfants. Ils sont quand même plus faibles que les classes supérieure, l'incidence ça commence à 20-29 ans, donc on voit bien que c'est plus faible. Après oui, il y a une crainte et puis on sait que ça circule aussi dans les écoles, ça circule à la cantine, dans ce genre d'endroit. Oui. Les médecins généralistes sont pas emballés visiblement par la vaccination avec le AstraZeneca. En tout cas, ils sont de moins nombreux à se porter volontaires pour vacciner. 19 000 à vouloir vacciner. Vous le regrettez ? Il faut attendre un petit peu. On a vu déjà avec le premier vaccin, personne ne voulait y aller. Maintenant, tout le monde veut du Pfizer, veut pas de l'AstraZeneca. L'AstraZeneca, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment que c'était moins efficace. En réalité, c'est probablement assez efficace. C'est toujours plus efficace que le vaccin contre la grippe, pour lesquels ils vaccinent tous les ans. Moi, je crois que les médecins généralistes, ils vont se mettre à vacciner. Enfin, moi, je vois passer plein de médecins généralistes qui disent qu'ils vaccinent. Et c'est probablement une des solutions. Le Pfizer, le Moderna, c'était compliqué. L'AstraZeneca, c'est plus simple de vacciner en cabinet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.